Dans le couloir, Samuel Morin avance sans bruit et tient un cadre contre sa poitrine. Le parquet craque et l'écho semble le juger. Le narrateur décrit une nuit où tout se déchire. Le pied glisse, le cadre chute, le verre éclate et le passé remonte. Samuel dit « Yoga, ce bruit, c'est moi. » Yo, il regarde les éclats qui brillent comme des mots trop lourds. Il pense à ce qu'il a enseigné, à ses phrases droites, à ses leçons sûres. Il ne trouve plus la force de croire à ses murs. Le silence revient plus dense. Samuel dit au gars la vérité. « Viens !» Yo, le narrateur, voit ses mains se tendre puis se retirer. Les ombres du couloir semblent se rapprocher. La maison respire lentement. Le temps s'étire et le tient en place. Le matin arrive, pâle et froid. Samuel Morin s'assoit dans la cuisine et écoute la bouilloire. Le narrateur regarde ses épaules immobiles. Le plan de la table montre des taches anciennes comme des remords. Samuel dit « Yoga, je dois nommer les choses. » Yo, il prend un carnet et trace un mot. Il écrit lentement et s'arrête. Il pense à une voix qui ne répond plus. La vapeur couvre la fenêtre et efface la rue. Il voudrait appeler, mais il se tait. La bouilloire s'arrête. Le silence revient plus net. Samuel dit « Yoga, aujourd'hui, je commence. » Yo, le narrateur sent un pas minuscule, mais vrai. Le téléphone vibre sur la table et coupe son souffle. Le narrateur lit le nom sur l'écran. C'est Émilie Morin. Samuel Morin hésite, puis répond. Émilie dit « Nous devons parler. » Yo, sa voix est droite et froide. Samuel dit « Yoga, je t'écoute. » Yo, elle dit « Yoga, ici. Demain. » Yo tient les mots par la gorge. Samuel ferme les yeux et dit « Ok, d'accord. » Yo, la ligne tombe et laisse un vide. Il regarde la fenêtre où la pluie trace des fils. Le narrateur sent la rencontre se dessiner comme une marche haute. Samuel Morin ouvre une armoire et sort une boîte. Le narrateur suit son souffle court. Il trouve des lettres nouées d'un ruban fin. Il les lit à demi, puis s'arrête. Les mots piquent et chauffent. Il revoit une promenade, un rire, une promesse. Il referme les enveloppes sans ordre. Il pose la main sur le couvercle et garde le silence. Il dit « Yoga, je dois tout montrer. » Yo, le couloir garde l'odeur de cire. Le narrateur voit un choix se former. La maison attend la suite. Le temps paraît prêt à frapper. La nuit revient et la fenêtre brille de gouttes. Samuel Morin s'assoit et prépare une feuille blanche. Le narrateur entend la pluie plus lourde. Samuel dit « Ok, je ne fuirai pas demain. » Yo, il trace des points, efface, puis réécrit. Il choisit des mots simples. Il promet de répondre, de ne pas détourner. Il prend son manteau et le pose près de la chaise. Il souffle longuement et se relève. Il regarde le couloir où le verre n'est plus. Le narrateur sait que la trace demeure. La maison laisse passer un courant d'air. Le café est clair, mais le cœur de Samuel Morin reste sombre. Le narrateur voit la main de Samuel trembler près de la tasse. Émilie Morin arrive sans sourire et s'assoit en face. Le bruit des cuillères couvre un instant le silence. Émilie dit « Yoga, je veux des faits. » Yo, Samuel dit « Yoga, je te dirai tout. » Yo, elle garde le regard fixé, droit et froid. Le serveur passe et repart vite. Samuel cherche des mots simples et vrais. Il parle d'une porte qu'il n'a pas ouverte au bon moment. Émilie dit « Ega, tu as choisi de partir. » Yo, il baisse les yeux.
Le narrateur ressent une tension sèche. Le monde du café continue, mais leur table est un îlot de vérité. Samuel dit « Et garde, je ne me défendrai pas ». Yo et Emily croisent les bras et attend la suite. Le temps se resserre. Le narrateur suit les questions d'Émilie Morin qui tombent comme des pierres. Elle dit « Yoga, pourquoi t'es-tu si longtemps ?» Yo Samuel Morin respire lentement. Il explique une fuite, un choix lâche, une peur de perdre la face. Émilie frappe la table du plat de la main. Elle dit « Oga, tu as perdu bien plus !» Yo des clients se retournent puis cessent de regarder. Samuel dit « Oga, je n'ai pas d'excuse. » Yo, il décrit une lettre qu'il n'a jamais envoyée. Émilie dit « Oga, j'aurais voulu la lire. » Yo, le narrateur, voit un fil se tendre et ne pas rompre. Samuel promet de montrer tout ce qu'il garde. Le silence revient, mais plus habitable. Émilie dit « Ouagoué Café retrouve son bruit bas. » Plus tard, dans un bureau au mur chargé de livres, Samuel Morin retrouve Léon Desrivières. Le narrateur décrit l'odeur d'encre et de papier. Léon dit « Iguel la vérité n'efface pas, elle éclaire. » Yo Samuel parle de son cours, de ses mots durs, de ses règles trop sûres. Léon dit « Yoga, tu dois choisir la clarté, pas la pureté. » Yo, le silence a du poids. Samuel se tient droit, mais le regard vacille. Il évoque la prochaine rencontre avec Maître Vasseur. Léon dit « Ego, n'accepte pas la facilité du doute pour fuir. » Yo, le narrateur, sent une route étroite sous leurs pas. Samuel hoche la tête et range un dossier. La lumière baisse doucement par la fenêtre. Le rendez-vous avec Maître Vasseur a lieu dans un cabinet net et froid. Le narrateur voit des murs clairs et une table sans papier. Vasseur dit « Yoga, ne creuse pas trop. Tu perdras tout. » Yo Samuel Morin garde le silence. Vasseur sourit sans chaleur. Il parle d'image, de carrière, de prudence. Samuel dit « Yoda, je dois dire la vérité. » Yo Vasseur répond « Oh, la vérité est un outil, pas une loi. » Yo, le ton reste poli mais dur. Samuel pense à la voix de Léon Desrivières. Le narrateur sent une pression qui tente de plier la volonté. Samuel se lève et dit « Oga, je ne veux plus cacher. » Yo Vasseur hausse les épaules et regarde l'heure. Au soir, Samuel Morin marche seul près de la Seine. Le narrateur entend la ville basse et la pluie fine. Il pense à Émilie Morin, à Léon Desrivières, à Maître Vasseur. Les ponts brillent comme des promesses usées. Samuel dit « Aigo, je ne choisirai plus la facilité. » Yo, il compose un message bref pour fixer une nouvelle rencontre. Il respire plus librement. Le fleuve emporte un reste de peur. Il range le téléphone et lève les yeux. Il sait ce qu'il doit ouvrir et ce qu'il doit avouer. Le narrateur sent une force naître dans la fatigue. La nuit devient une page sobre mais claire. Le grenier sent la laine et le carton. Samuel Morin pousse une malle lourde. Le narrateur décrit la poussière qui danse dans le jour pâle. Il ouvre des chemises et lit des lignes courtes. Les mots semblent venir d'un autre siècle. Il trouve des factures, des cartes, des photos sans date. Il dit « Yoga, je dois tout classer. » Yo, il aligne les pièces comme un puzzle. Il repère un nom répété dans plusieurs lettres. Le nom revient comme un pas dans un couloir. Samuel sent la logique naître dans ce chaos. Il note chaque lien sur un carnet. Le narrateur voit une carte de son passé se dessiner. Le grenier devient un bureau de vérité. La lumière baisse, mais la piste s'éclaire. Au café du quartier, Élodie Carrel attend déjà. Samuel Morin s'assoit en face et pose un dossier. Le narrateur entend la pluie fine contre la vitre. Élodie dit « Et gardez des choses. » Yo, elle sort une enveloppe. Elle parle d'un silence ancien dans la famille Morin. Elle dit « Ega, on t'a caché pour te protéger.
Yo Samuel écoute sans couper. Il demande des dates et des lieux. Élodie baisse la voix et cite un nom oublié. Elle ajoute un détail sur une visite à l'hôpital. Le narrateur sent la ligne droite se tordre. Samuel dit « Oh gars, merci de me le dire. » Yo et Élodie ferment les yeux un instant. La vérité avance m'écoute. Dans l'amphi vide, Samuel Morin s'assoit au premier rang. Le narrateur voit l'écho de ses propres cours. L'écran montre une vidéo d'un ancien exposé. Sa voix d'hier dit « Irgoué la règle ne cède jamais ». Yo Samuel baisse la tête. Il arrête la vidéo et reprend. Il écoute son ton ferme et sans la distance. Il dit « Yoga, je devais écouter la vie ». Yo, les chaises vides semblent approuver en silence. Il ouvre son carnet et écrit « Oga, clarté avant rigidité ». Yo, le narrateur, voit un professeur qui devient élève. La salle respire comme après un orage. La pensée change de place et d'échelle. Dans un parc calme, Samuel Morin rejoint Émilie Morin. Le narrateur décrit l'air humide et doux. Ils marchent sans se toucher. Samuel parle du nom trouvé et des lettres. Émilie écoute et garde le regard droit. Elle dit « Hugo, montre-moi des preuves ». Yo Samuel sort des copies et un plan simple. Il explique un lien avec un service d'archives. Émilie dit « Ah ben je viendrai ». Yo, le silence devient moins dur. Il s'arrête près d'un banc. Samuel dit « Oga, je ne te cacherai rien ». Yo, le narrateur, sent une chance fragile. Le parc garde la parole. Aux archives, Samuel Morin tourne des pages avec soin. Le narrateur perçoit le bruit sec du papier. Il suit un registre et trouve une ligne barrée. Il recopie la note et vérifie la date. Un nom réapparaît, lié à une adresse connue. Samuel dit « Aga, voilà la clé. » Yo, il demande une copie officielle. Le guichet promet un délai court. Il range les pièces dans une chemise claire. Le fil devient corde et tire vers le passé. Il pense à la prochaine parole à donner. Le narrateur voit la peur reculer d'un pas. La sortie est proche, mais raide. Dans les archives, Samuel Morin récupère la copie demandée. Le narrateur suit ses pas précis. Il place la feuille sur la table et lit chaque ligne. Un nom apparaît près du sien. Le même patronyme coupe le souffle. Il murmure un prénom. Le lien saute aux yeux, si clair qu'il fait mal. Il s'assoit et reste immobile. Le texte confirme une filiation cachée. Une mention ajoute une date et une adresse. Samuel dit « Aga, voilà ce qui manquait ». Yo, il ferme les yeux pour tenir debout. Le narrateur voit la salle tourner lentement. La vérité ne gronde pas. Elle s'installe et change tout. Samuel respire, puis range la preuve dans sa chemise. De retour chez lui, Samuel Morin marche dans le couloir. Le narrateur décrit le silence lourd. Il pose la chemise sur la table. Il sort la preuve et la relit. Les mots ne changent pas. La lumière du soir coupe la pièce en deux. Samuel s'appuie contre le mur. Il voit des détails enfouis remonter. Des scènes reprennent sens sous un jour neuf. Il dit « Aga, j'ai confondu amour et mensonge ». Yo, la phrase reste en suspens. Il s'adresse à la pièce vide. Il ajoute « Yoga, je dirai tout ». Yo, le narrateur sent la peur se mêler à une clarté froide. La nuit vient sans bruit. Samuel Morin rejoint Léon Desrivières dans le bureau. Le narrateur sent l'odeur de cuir et d'encre. Samuel pose la preuve et raconte le fil entier. Léon écoute sans couper. Il dit « Hugo, donne un nom aux choses ». Yo Samuel prononce le prénom et le lien. La pièce semble retenir l'air. Léon dit « Hugo, tu n'es pas sauvé par les mots. Tu es sauvé par la clarté ». Yo Samuel dit « Hugo, je parlerai à Émilie Morin ». Yo, Léon répond « Hugo, parle court. Parle vrai. Assume le prix. » Samuel range la feuille
et se lève. Le soir tombe comme un rideau lent. Au cabinet, Maître Vasseur referme la porte doucement. Le narrateur décrit la salle nette. Samuel Morin déplie la preuve. Vasseur lit puis sourit sans chaleur. Il dit « Oh gars, tu n'as rien à gagner à publier ça. » Jo Samuel répond « Oh gars, bon, je dois le dire. » Jo Vasseur réplique « Oh gars, le public n'a pas besoin de tout. » Yo Samuel dit « Eh gars, Émilie Morin si. » Yo, le ton reste poli mais attention mort. Vasseur parle de réputation et de confort. Il propose des phrases neutres. Samuel secoue la tête. Le narrateur voit la prudence glisser comme une tentation vide. Samuel range le papier et se lève. Il dit « Yoga, je ne négocierai pas la vérité. » Yo! Sur un banc près de la scène, Samuel Morin compose un message. Le narrateur écoute la ville basse. Il écrit qu'il a une preuve et qu'il parlera sans détour. Il ajoute une heure simple, il relit et n'adoucit rien, il envoie. Le téléphone vibre aussitôt. La réponse accepte, Samuel dit « Oh grand merci ». Yo, il range l'appareil et fixe l'eau sombre. Le vent soulève le col du manteau. Le narrateur voit une force calme se poser. Demain ne sera pas doux, mais il sera net. Samuel se lève et reprend la marche. La nuit refuse de finir, et la lampe grésille. Samuel Morin reste assis devant une feuille. Le narrateur voit ses doigts suivre les lignes d'un aveu. Il rature, puis écrit plus simple. Il dit « Au gars, je dirai les faits, sans défense. » Jo, il murmure chaque phrase comme on teste une marche. La maison garde le souffle court. Il pense au lieu choisi et au regard muet. Il relit et retire les mots qui maquillent. Il dit « Et au gars, je ne chercherai pas d'excuses. » Yo, il plie la feuille et la glisse dans une chemise. Le silence l'accepte enfin. L'aube se devine derrière les rideaux. Il se lève et va vers la fenêtre. Le téléphone vibre et rompt l'aube. Le narrateur voit le message s'afficher. Émilie Morin écrit 2 chances. Soit vrai? Yo Samuel Morin lit 2 fois. Il dit « gars, je viendrai et je n'esquiverai rien. » Il tape lentement une réponse brève. Il supprime un mot, puis confirme. Le temps se contracte d'un cran. Il range l'appareil, mais son regard revient à l'écran noir. Il dit « Et au gars, merci de me laisser parler. » Yo, il sent le poids et la chance ensemble. La cuisine prend une clarté froide. L'eau chauffe et il ne boit pas. L'attente devient une marche nécessaire. Au salon, Samuel Morin étale les pièces sur la table. Le narrateur note l'ordre qu'il impose au chaos. Il aligne la preuve, les copies et un plan court. Il dit « Agé, je parlerai simple, je parlerai net. » Yo, il retire les phrases qui justifient. Il garde seulement les faits nécessaires. La fenêtre laisse entrer un jour sans chaleur. Il respire plus lentement. Il s'entraîne à dire les noms et les dates. Il dit « Oh, je ne cacherai pas ce qui blesse. » Yo, la maison semble approuvée par son calme. Les heures avancent, droites et dures. Dans le bureau tapissé, Léon Desrivières écoute sans hâte. Samuel Morin raconte la nuit et le message. Le narrateur entend les mots tomber net. Léon dit Léonard renonce à la défense. Yo, Samuel hoche la tête et cite les phrases qu'il dira. Léon répond Yo gars, dis-les comme on paie sa dette. Yo, un silence plein suit. Samuel dit au gars
Je ne reculerai pas. Mais je ne reculerai pas. Yo Léon réplique, Ago, la peur n'empêche pas la vérité. Yo, le jour baisse derrière les vitres. La décision tient debout et ne tremble plus. En fin de journée, Samuel Morin choisit le lieu et l'heure exacte. Le narrateur voit son message bref partir. Il dit au gars demain, 10 heures au café clair. Yo, le téléphone vibre et confirme. Il pose l'appareil et reste immobile. Il murmure les mots qu'il dira, sans détour. Le ciel devient métal au-dessus des toits. Il prend son manteau et la chemise de preuve. Il dit « Euga, je ne sauverai pas mon image. Il fermera seulement les portes ouvertes par le mensonge. La nuit arrive sans drame. La route est tracée. Le café respire une lumière douce. Samuel Morin arrive à l'heure. Le narrateur voit ses pas calmes. Émilie Morin s'assoit sans enlever son manteau. Le silence tient la table. Samuel dit « Oh gars, je vais dire les faits. » Joe, il pose la chemise. Il regarde Émilie et ne détourne pas les yeux. Il parle d'une faute ancienne. Il parle d'un lien caché. Il dit « Gauguet, j'ai choisi le mensonge. » Yo, le bruit des tasses couvre un souffle court. Émilie dit « Ega, continue, sans détour. » Yo, Samuel ouvre la chemise. Il sort la copie certifiée. Il résume la preuve. Il ne commente pas. Il ne cherche pas d'alibi. Le narrateur sent la salle se faire plus étroite. Le temps se tend comme une corde. La vérité entre par phrases brèves. Elle ne s'excuse pas. Émilie Morin lit la première ligne. Elle relève la tête. Elle dit « Oh go, tu savais et tu t'es tu. » Yo, Samuel Morin répond « Yo, ah, oui. » Le narrateur entend un verre claquer loin. Samuel décrit la date et le lieu. Il cite les noms. Il parle de ses choix. Il dit « Euga, j'ai préféré mon image. » Yo, Émilie frappe la table du bout des doigts. Elle demande pourquoi. Samuel dit « Ego, j'ai eu peur. » Yo, le mot tombe comme une pierre. Émilie ferme les yeux. Elle dit « Euga, ta peur a coûté ma confiance. » Yo, le silence reste. Samuel ne bouge pas. Il dit « Euga, je ne demanderai pas pardon aujourd'hui. » Yo, il ajoute « Euga est tout, et j'attendrai. » Yo, le narrateur voit la colère et la clarté marcher ensemble. Le serveur s'éloigne et laisse l'îlot de silence. Samuel Morin pousse la preuve vers Émilie Morin. Il dit « Ega, garde-la. » Yo, il ajoute « Yoga, je répondrai point par point. » Yo, le narrateur note la lenteur de la voix. Émilie pose des questions nettes. Elle vérifie les lieux. Elle vérifie les dates. Samuel dit « Ouais, oui, c'est exact. » Yo, il indique une annexe. Il montre une note. Il cite une archive. Il ne commente pas l'intime. Il retire chaque phrase qui maquille. Émilie respire plus vite puis se calme. Elle dit « Oh gars, je comprends la structure, pas la trahison. » Yo, Samuel baisse la tête. Il dit « Aga, je ne chercherai plus à convaincre. » Yo, la table garde l'ordre des feuilles. Le narrateur sent le moment basculer. Émilie Morin retire la main. Elle dit « Ega, je veux des actes. » Yo, elle fixe des étapes simples. Elle exige l'accès au dossier. Elle exige des lettres claires. Samuel Morin répond « Oga, d'accord, tout de suite. » Yo, il propose un calendrier. Il détaille une remise en main propre. Émilie refuse tout discours public. Elle dit « Oga, pas de scène. » Yo, Samuel acquiesce. Il dit « Oga, je parlerai seulement à ceux qui sont concernés. » Oui. Le café reprend sa rumeur. Le temps se détend d'un cran. La colère devient travail. La table n'est plus un tribunal. Elle devient un plan. La rencontre touche à sa fin. Émilie Morin se lève. Elle dit « Oga, nous continuerons si tu tiens parole. »
Samuel Morin répond. Je tiendrai. Le narrateur sent un fil nouveau. Mince mais réel. Ils vont vers la sortie. La porte s'ouvre sur une pluie fine. Samuel dit « Ega, merci d'être venu. » Émilie ne sourit pas. Elle hoche la tête. Elle dit « Ega, envoie les copies aujourd'hui. » Samuel acquiesce. Ils se séparent sur le trottoir. Le bruit de la ville couvre les restes de la colère. Le narrateur voit une trêve naître dans l'air froid. Ce n'est pas la paix. C'est une voix. Le matin est clair et la rue encore humide. Samuel Morin marche lentement vers la poste. Le narrateur suit son pas régulier. Il tient une lettre adressée à Émilie Morin. Il dit « Oh gars, j'ai écrit sans défense. » Oh. Il relit la première ligne et respire. Il ajoute un reçu pour les copies promises. Il pense aux étapes fixées. Il dit « Ok, chaque preuve ira à sa place. » Le guichet s'ouvre. La file avance. Le temps devient concret. Il glisse l'enveloppe et signe. Il dit « Oh gars, je paie ma dette. » Le tampon frappe et calme le cœur. Le narrateur sent une trêve naître dans l'ordre. La porte s'ouvre sur un jour simple. Samuel sort et regarde le ciel. Dans un café calme, Émilie Morin lit la lettre. Le narrateur suit son regard précis. Les phrases disent les faits sans masque. Elle murmure. Yoga s'éclaire. Elle s'arrête sur une date, puis sur un nom. Elle boit une gorgée et pose la tasse. Elle sort son téléphone et tape un message bref. Elle écrit « Yoga reçu ». Continue les étapes. Elle ajoute « Ago, pas d'annonce ». Elle envoie. Le silence reprend sa place. Elle garde la lettre pliée près du cœur. Elle dit « Oh gars, je marcherai si tu tiens la route ». Le narrateur sent la colère baisser d'un ton. Reste la vigilance. Reste l'exigence. Dans l'amphi vide, Samuel Morin rencontre Léon Desrivières. Le narrateur décrit la lumière douce. Samuel dit « J'ai envoyé la lettre. » Léon répond « tu as choisi la clarté. » Il marche entre les rangées. Samuel dit « Oga, je ne peux pas effacer. » Léon dit « Oga, tu peux répondre. » Le silence tient la salle comme un livre ouvert. Samuel regarde la scène et pense à ses coups. Il dit « Oga, mes mots seront moins durs. » Léon dit « Ago tient la ligne simple. » Le narrateur sent une paix mince mais ferme. Il se serre la main. Le jour avance sans bruit. Sur un quai de la Seine, Samuel Morin et Émilie Morin marchent côte à côte. Le narrateur écoute l'eau basse. Samuel décrit la suite des copies et des accès. Émilie dit « Regarde, sorry. » Il s'arrête près d'un pont. Samuel dit « Oga, je te dirai tout, même ce qui blesse. » Émilie répond « Oga, alors je resterai. » Le vent bouge leur manteau et ils fixent une autre date simple. Ils ne se touchent pas. Ils regardent l'eau passer. Le narrateur sent la trêve devenir possible. Rien n'est sauvé. Quelque chose se construit. La nuit tombe sur l'appartement. Samuel Morin reste seul dans le couloir. Le narrateur voit la place où le verre avait brisé la paix. Le sol est propre, mais la mémoire reste. Samuel éteint la lampe et garde une lueur. Il dit « vivre, c'est choisir. » En connaissant le prix, les mots se posent sans bruit. La maison respire lentement. Il range les dossiers sur une étagère claire. Il laisse une lettre sur la table pour demain. Il marche jusqu'à la fenêtre. La ville brille, sobre. Le narrateur sent une fatigue droite, s'enfuit. La scène devient simple et vraie.